Bonjour à tous, je suis Jérôme Lecoq, philosophe praticien. Je vous propose d'inaugurer une nouvelle série où je ferai une analyse de votre courrier ou de vos lettres ou de vos mails, évidemment. Donc je vous propose dans cette série de donner un éclairage existentiel ou philosophique à un problème que vous rencontrez dans votre vie. Donc il peut s'agir d'un problème relationnel, dans votre couple par exemple, un problème avec vos enfants ou avec vos parents, un problème avec vos collaborateurs, avec votre chef, vos subordonnés, peu importe, ou ça peut être un problème avec vos amis. Donc vous choisissez le problème que vous voulez, vous m'envoyez ça par mail ou par courrier, vous décrivez assez précisément le problème. Éventuellement, je vous enverrai des demandes de clarification. Évidemment, je vous garantis aussi la confidentialité des protagonistes. Je changerai les noms. Et donc, je vous en fais par vidéo une analyse existentielle et philosophique qui vous permettra de voir comment vous pensez, de mieux vous connaître, puisque évidemment, ces problèmes disent beaucoup de vous. Et puis permettront également peut-être à d'autres gens de se projeter dans cette situation et de s'y reconnaître également. Voilà, donc je lance ça à partir de maintenant et je vais dès maintenant vous donner un exemple, puisqu'il y a déjà une personne qui m'a écrit, vous donner un exemple de ce type de travail, voir comment ça marche et qu'est-ce que vous pourrez en retirer. Alors, Aurélie me dit « Cher Jérôme, j'ai repris des études il y a 3 ans, j'ai adoré suivre les cours, faire les examens et rédiger les devoirs. J'ai fini les cours en février 2021, nous sommes maintenant en juin 2022 et j'arrive à la dernière limite pour rendre mon mémoire de fin d'études et valider mon diplôme. Je vois cette échéance arriver depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y mettre et en finir. Si je continue comme ça, je ne vais pas pouvoir valider mon diplôme et j'aurais fait tout ça pour rien. Je ne me sens pas très bien en ce moment, je suis malade et je manque d'énergie de façon générale, ce qui accentue mon sentiment d'être toujours débordé. Toute mon énergie est prise par mon travail et mon quotidien. Quand j'arrive à faire de la place dans mon emploi du temps, à réserver des créneaux à destination de mes études, je me sens épuisé, j'ai envie de dormir ou de faire du jardinage ou le ménage. J'ai pris ma journée aujourd'hui pour me consacrer aux mémoires et me suis auto-saboté en buvant trop hier soir. Me voici à nouveau fatigué, faible, avec de la difficulté à m'y mettre. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que je vous écris maintenant. J'aimerais comprendre pourquoi je bloque comme ça. Je trouve du temps et de l'énergie pour tout le reste, sauf pour finir mon mémoire. Quelles questions dois-je me poser? Quelles actions dois-je mettre en place pour gagner en efficacité et arrêter de procrastiner? Comment comprendre mes blocages et les surmonter? Merci. Ok, alors on va voir ça. Alors reprenons la lettre depuis le début. Bon, déjà, Aurélie m'écrit, et donc c'est pas anodin d'écrire un philosophe praticien, puisque je suis philosophe praticien et pratique des consultations philosophiques, donc c'est assez peu commun d'écrire un philosophe pour lui soumettre un problème, puisque habituellement on ne consulte pas un philosophe. Il se trouve que moi, si, on me consulte. Donc déjà, ça dénote, je dirais, une certaine ouverture d'esprit, une certaine forme d'originalité et de curiosité. Ce qui est confirmé par le fait que Aurélie nous dit qu'elle a repris les études, hein, c'est-à-dire qu'elle en avait déjà fait avant. Compte tenu de son âge, c'est donc des études, j'imagine, qui lui servent pour son travail. J'ai adoré suivre les cours, faire les examens et rédiger les devoirs. Donc on voit quelqu'un qui aime bien apprendre, tout simplement, qui s'engage dans un projet ambitieux, hein, puisqu'on imagine bien qu'avec une petite fille, il y a un travail. Passer un examen qui prend 3 ans à être complété, c'est toute une organisation et toute une exigence sur soi. Donc Aurélie nous dit qu'elle a aimé faire ceci.
En plus, évidemment, comme elle m'écrit à moi, et que je suis philosophe, c'est qu'elle doit avoir un intérêt pour les choses de la pensée, la réflexion, et j'imagine, a fortiori quand cette réflexion s'applique au sujet de l'être humain, hein, ce qui est mon cas. J'ai fini les cours en février 2021, nous sommes maintenant en juin 2022 et j'arrive à la dernière limite pour rendre mon mémoire de fin d'études et valider mon diplôme. Hein, alors là, on a deux idées. On a l'idée déjà du vide, puisque si je compte bien, Aurélie n'a quasiment rien fait, à peu près, on va dire, pendant un an. Hein, alors que j'imagine qu'elle aurait pu travailler avant, elle aurait pu commencer à s'y mettre beaucoup plus tôt, par exemple en saucissonnant son travail, en le faisant par petites touches, ce qui est toujours préférable quand on a quelque chose de difficile à faire, puisque ça permet c'est comme quand on mange quelque chose, si on veut manger un gros plat, il vaut mieux manger par petits bouts que prendre une énorme bouchée, parce qu'on risque de s'étouffer, hein, tout simplement. Et donc, elle a passé une période de vide où elle n'a rien fait, et elle arrive maintenant à la limite. Hein, donc il y a le concept de menace comme ça qui émerge, quelque chose d'énorme qu'on voit arriver de loin, mais maintenant ça prend une tournure très concrète, très visuelle, très vivide. Et donc c'est le moment de valider son diplôme. Hein, sous-entendu, si je ne fais pas ce mémoire, mon diplôme ne sera pas validé. Voilà, donc là la question qu'évidemment que Aurélie... la question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce que ce diplôme représente pour toi? Est-ce que c'est juste quelque chose que tu fais pour ta satisfaction personnelle? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est plutôt imposé de l'extérieur? On va dire imposé, en tout cas, que tu penses qu'il t'est imposé de l'extérieur, comme par exemple avoir une reconnaissance, avoir une progression dans ta carrière, quelque chose de ce genre. Évidemment, la première solution est préférable, parce que la motivation est toujours plus forte quand c'est quelque chose d'intrinsèque plutôt que quelque chose d'extrinsèque. Et donc il y a la notion de limite. On arrive maintenant à la limite. Par conséquent, doit naître un sentiment d'urgence. Et là, ça me met un petit peu la puce à l'oreille parce que, en général, les gens qui attendent d'être en urgence pour travailler, c'est qu'ils ont besoin d'une forme d'intensité pour se mettre dans l'action, ce qui indique que cette intensité, ils ne l'ont pas à la base. Ils sont obligés de la créer de manière factice, et ils la créent en se mettant dans des situations, je dirais, risquées, où il y a un fort enjeu. Donc Aurélie continue, je ne me sens pas très bien en ce moment, je suis malade et manque d'énergie de façon générale, ce qui accentue mon sentiment d'être toujours débordé. Alors, bon, je ne sais pas quelle est sa maladie, si c'est une vraie maladie ou c'est quelque chose qui est plutôt, je dirais, une excuse, parce que la fatigue peut aussi être une forme d'excuse pour ne pas s'engager, mais bon, prenons Aurélie au mot, mettons qu'effectivement, elle est concomitamment une pathologie, qu'elle soit anémiée, enfin bref, qu'elle manque d'énergie, une espèce d'apathie. Et effectivement, ça accentue, alors peut-être pas ça accentue, moi je dirais que ça accentue plutôt son impuissance plutôt que son sentiment d'être débordé. Puisque quand on est fatigué, eh bien on offre moins de résistance aux choses, et par conséquent on lutte plus difficilement, donc on est plus faible et plus impuissant, et donc ça rajoute effectivement à l'impuissance préexistante et au désagrément que constitue le fait de réaliser son objectif. Toute mon énergie est prise par mon travail et mon quotidien, donc on comprend ici qu'elle n'a pas que ça à faire, hein, évidemment, mais de raison de plus, je vous dirais Aurélie, pour le faire plus tôt, hein, mais bon, évidemment, j'imagine qu'on vous a déjà dit ce conseil. C'est un peu comme les dentistes qui se plaignent qu'on vient toujours les voir une fois que les caries sont là ou qu'on a mal aux dents. Ils préféraient qu'on
qu'on prévienne plutôt que l'on guérisse. Hein. Donc là, vous en êtes quasiment au stade de la guérison et plus de la prévention. Quand j'arrive à faire de la place dans mon emploi du temps, à réserver des créneaux à destination de mes études, je me sens épuisé et j'ai envie de dormir ou de faire du jardinage ou le ménage. Alors là, c'est intéressant parce que vous ayez envie de dormir, ça je veux bien le comprendre, si vous êtes fatigué, mais alors de faire du jardinage ou le ménage, là, il y a problème. Parce que ça veut dire qu'il vous reste quand même de l'énergie. Hein. Faire du jardinage ou le ménage, même si on peut considérer, alors peut-être plus pour le jardinage que le ménage, en tout cas me concernant, que c'est une activité relativement plaisante, ça demande quand même de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie, Aurélie, elle en a. Donc je dirais que là, ce qui me met la puce à l'oreille, parce que la conclusion que j'en tirerais, c'est plutôt que c'est moins un problème de pure énergie physique que d'énergie psychique. C'est donc un problème de motivation. Or, l'être humain en général, comment trouve-t-il sa motivation? Il trouve sa motivation par le sens. Hein. C'est par la représentation d'une tâche à accomplir que l'on trouve l'énergie pour la faire. Hein. Et évidemment, plus cette tâche nous paraît élevée, plus cette tâche nous paraît digne, nous paraît avoir un impact sur le monde, sur autrui, nous paraît être bonne. Hein. J'allais faire le rapport avec le tamis socratique. Hein. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce que tu dis est utile? Est-ce que ce que tu dis est bon? Donc, on peut le transposer. Est-ce que ce que vous faites, votre tâche, votre diplôme, est-ce qu'il est vrai? Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'il correspond à ce que vous aimez, à votre authenticité? Est-ce qu'il est utile? Et est-ce qu'il est bon, quoi? Est-ce qu'il permet de faire un peu le bien autour de vous? Voilà. Et donc, probablement que pour l'instant, cette réponse, vous ne l'avez pas, et probablement parce que la question, vous ne vous l'êtes pas posée ou pas bien posée. Peut-être que la question a changé en cours de route. En tout cas, il me paraît essentiel de vous demander qu'est-ce que ce diplôme représente pour vous. Quelle est la conséquence, enfin pour toi, parce que maintenant on se tutoie, Aurélie, quelle est la conséquence de l'obtenir? Quelle est la satisfaction que tu en retiendras? Quelle est la conséquence, au contraire, de ne pas l'obtenir, à long terme et à moyen terme? Donc là, on voit une forme de léthargie, d'impuissance, et puis maintenant, on voit donc de l'évitement, de la diversion, et une forme de surcompensation. Hein. Donc là, on est déjà plus dans la mauvaise foi, hein, la mauvaise foi sartrienne, chère Aurélie. J'ai pris ma journée d'aujourd'hui pour me consacrer aux mémoires. Bonne intention, hein, mais évidemment l'enfer est pavé de bonnes intentions, et je me suis auto-saboté en buvant trop hier soir. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'idée de boire, parce que boire, en général, encore une fois, c'est rechercher une forme d'excitation, et quels sont ceux qui recherchent l'excitation? C'est les gens qui s'ennuient, tout simplement. Hein. On ne recherche pas d'excitation si on ne la trouvait pas en nous, et donc j'en déduis par conséquent que, Aurélie, probablement que votre mémoire ne vous excite pas. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ne vous excite pas? Comme vous êtes quelqu'un plutôt d'intellectuel, apparemment, en tout cas, je dirais, il faut que vous trouviez dans le sujet qui vous occupe, le sujet de votre mémoire, une forme d'excitation, c'est-à-dire quelque chose dans le sujet lui-même, dans le contenu du sujet que vous traitez, qui vous touche. Hein. Il faut que vous puissiez répondre à la question, qu'est-ce qui, dans ce mémoire, me touche personnellement? Qu'est-ce qui me met en colère, par exemple? Qu'est-ce qui m'indigne? Ou en quoi je voudrais avoir résolu ce problème pour moi ou pour mes proches? Donc il faut absolument que vous trouviez une manière de raisonner, mais pas raisonner au sens R-A-I-S-O-N, mais de raisonner R-E-S-O-N, c'est-à-dire que ça fasse un écho en vous. Alors là, pour l'instant, je pense qu'il y a un manque d'écho, votre mémoire, c'est pour ça que je pense que vous procrastinez. Il ne trouve pas d'écho en vous, c'est-à-dire que vous ne raisonnez pas avec lui, vous ne vibrez pas. Hein. C'est une question, je dirais, d'onde, comme toutes les histoires d'énergie. Hein. L'énergie est soit de, on en revient à la physique, elle est soit de nature corpusculaire, soit de nature ondulatoire. Hein. Alors là, je dirais, si on prend la métaphore ondulatoire, vous ne vibrez pas. Il faut que vous trouviez une manière de vibrer avec votre sujet.
Voilà, moi, je connais ce problème, moi qui ai fait un doctorat de philosophie, enfin, j'ai fait le doctorat, mais j'ai pas pu le soutenir, justement parce que je me suis laissé imposer une partie de mon sujet, en tout cas de ma problématique du plan, par mon professeur, mon directeur de thèse, parce que c'est souvent le cas, parce que c'était son sujet, c'est son dada, et moi je me suis un peu laissé faire. Et en fait, je n'ai trouvé plus de motivation parce que je me rendais bien compte que c'était son problème, son sujet, mais c'était pas le mien. Alors là, il y a une idée, il faut que vous vous appropriez votre sujet pour le faire vôtre. Et là, je pense que vous trouverez, alors si j'espère qu'il en reste encore du temps, mais vous trouverez cette espèce d'énergie, peut-être du désespoir, hein, dans les derniers moments, pour accomplir votre tâche, parce que vous y trouverez du sens, parce que ça va résonner en vous. Hein. Donc, vous me dites quelles questions dois-je me poser? Ben voilà, je vous les ai posées, ces questions. Et puis après, tout découlera du reste. Je ne vais pas vous donner des conseils d'organisation, parce que j'imagine que vous savez très bien faire ça vous-même. Vous faites un travail, j'imagine, assez prenant, donc vous savez très bien faire ça par vous-même. Donc, là où vous devez vous prendre en main, c'est que votre responsabilité, c'est absolument de trouver un lien entre votre existence, votre vie, mais je ne dirais pas sous le sens charnel du terme, et le sujet que vous traitez, peu importe, aussi intellectuel, aussi déconnecté de la réalité, votre sujet soit. Moi j'ai fait un sujet de philosophie, bon évidemment la philosophie en général ce n'est pas connecté à la vie, en tout cas de manière très, très indirecte, et bien j'ai dû me forcer à trouver un sujet qui me parlait, et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, ce que je voulais te dire, Aurélie, parce que maintenant on se connaît bien. Alors évidemment, si tu souhaites m'envoyer une autre lettre pour m'expliquer un petit peu plus les choses, je serais ravi de continuer cette analyse et éventuellement de faire une consultation philosophique avec toi pour qu'on fasse une espèce de diagnostic de ton être, de ton existence, de tes compétences, notamment de pensée, puis pour que je puisse aussi t'aider à rédiger ce fameux mémoire. Et puis j'en profite donc pour tous ceux qui sont face à un problème dans leur existence. Alors ça peut être un problème de couple, un problème avec vos enfants, un problème avec vos parents, un problème avec vos collègues, un problème avec votre boss, ou un problème juste avec vous-même, un problème existentiel, un doute existentiel, une nouvelle direction pour votre existence que vous souhaitez prendre, ben vous m'envoyez un courrier, une lettre, un mail, et puis je m'engage donc évidemment à en prendre connaissance et à vous en faire une analyse par vidéo avec donc une retranscription comme je viens de le faire, et puis quelques conseils et quelques réflexions, si possible philosophiques, donc plus ou moins universelles, que votre cas suscitera chez moi. Voilà, vous pouvez aussi aller voir mon site www.dialogon.fr, dialogon.fr. Il y a des vidéos, il y a plein d'articles. Donc je suis Jérôme Lecoq, je suis philosophe praticien et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.